Je suis Madeleine Sama, je suis thérapeute AIT et je suis également l'ambassadrice de cette méthode en France. Alors ça fait des années que j'œuvre au service des entreprises et du bien-être. Et plus récemment, je me suis vraiment intéressée au bien-être des particuliers, et notamment depuis que j'ai découvert la méthode AIT qui, selon moi, fait vraiment une différence. Alors AIT déjà, ça veut dire thérapie intégrative avancée. Ça fait à peu près 20 ans qu'elle existe. Elle a été fondée par le docteur Asha Clinton, qui est aux États-Unis. Elle a été importée en France il y a quelques années par François Ray. Et donc moi je me suis formée avec François et donc de fil en aiguille, François m'a transmis le flambeau pour reprendre ce rôle d'ambassadrice pour faire connaître l'AIT au plus grand nombre. C'est une méthode qui a la particularité de traiter tout type de blocage, que ce soit aussi bien des blocages physiques que émotionnels. Et on va le voir après, mais on peut vraiment aborder toutes les dimensions de l'être grâce à cette méthode. Alors, comment ça se passe? L'AIT, pour schématiser, on aborde des sujets en 3 temps. Passé, présent, futur. D'abord le présent. La personne vient avec un blocage, donc physique, émotionnel, peu importe. Et ça va être son sujet du présent. On va ensuite aller chercher dans le passé, là où les sources qui génèrent ce blocage dans le présent. Et on va aussi se tourner vers le futur parce qu'une fois qu'on a apaisé la source du passé, qu'on a apaisé le trouble dans le présent, on va programmer une information beaucoup plus positive et fonctionnelle pour le futur. Je vais te donner quelques exemples pour que ce soit plus clair pour toi. Il y a une cliente qui était venue me voir, qui s'appelle Sandrine, et qui était venue me voir parce qu'elle faisait des compétitions de Krav Maga. Et à chaque compétition, très souvent, avant les compétitions, grosse douleur au dos qui paralysait et qui pouvait mettre en péril ces compétitions. Donc le problème dans le présent, c'est blocage de dos au moment de ces compétitions. On a détricoté le passé et on a identifié que son hypersensibilité refoulée se retournait contre elle au moment où il fallait être forte, c'est-à-dire au moment de ses compétitions de Krav Maga. Et ça générait un blocage de dos. Donc on a apaisé, on a refait l'alliance entre elle et son hypersensibilité, on a apaisé ce frein-là. On a travaillé aussi sur son rapport au corps et au fait de passer en force. Et aujourd'hui, cette cliente, elle traverse les compétitions avec plaisir, avec joie, sans aller chercher vraiment dans la force, mais plutôt en mobilisant d'autres ressources en elle. Et ses douleurs de dos se sont apaisées. Donc ça, c'est un premier exemple. J'ai aussi envie de te parler de Muriel. Muriel, elle était venue me voir parce qu'elle enchaînait des relations toxiques. Donc, problème dans le présent, relations toxiques qui s'enchaînent. On a détricoté le passé et en fait, il s'avère que Muriel, dans son enfance, avait subi un abus quand elle était petite. Cet abus, ça a ancré en elle le fait qu'elle était victime, qu'elle se mettait en position basse. Donc on a travaillé l'abus, ce traumatisme-là. C'est pas oublié, mais c'est pas souffrant aujourd'hui. Donc on a clôturé ce trauma. Donc ça l'a apaisé. Et du coup, aujourd'hui, Muriel, elle a retrouvé... j'ai envie de dire sa souveraineté, son autonomie affective. Et elle a réussi à quitter le compagnon toxique avec qui elle était. Aujourd'hui, elle est seule, mais elle se sent bien toute seule. Et puis, elle a aussi un rapport plus apaisé avec son corps. Donc voilà 2 exemples pour t'illustrer que l'AIT, c'est en 3 temps, passé, présent, futur. On déprogramme les sources, on revient sur le problème du présent et on l'apaise. Et on ancre une énergie plus positive pour l'avenir. La recette en AIT, celle que je pratique en tout cas, se base sur 4 outils précieux. Donc, alors quand je dis 4 séances, c'est en général, en moyenne, pour une thématique. D'accord, on reste humble, il y a certaines thématiques qui peuvent nécessiter plus de 4 séances. Voilà, je referme la parenthèse. Mais donc, je m'appuie sur notamment 4 principaux outils. Le premier outil, c'est un outil qui permet
d'identifier les mémoires oubliées, les mémoires inconscientes. Parce qu'en nous, on a ancré des informations au moment où on était dans le ventre de maman. On a ancré des informations qui appartiennent à notre lignée familiale, des informations quand on était dans la cour d'école ou en salle de classe, etc. etc. Et toutes ces informations, il y a besoin de trier. Quand je te disais tout à l'heure qu'on va aller chercher dans le passé les sources, il y a besoin de trier quelles sont les sources qui sont importantes et pertinentes dans le blocage du présent. Donc premier outil, c'est le protocole des mémoires oubliées. On va aller chercher vraiment les clés dans le passé. Le deuxième outil, c'est un outil qui permet de mesurer la charge traumatique. Parce qu'une fois qu'on a nos événements du passé qui ont été marquants, il y en a qui sont marquants à 1 sur 10 et d'autres à 10 sur 10. Donc cet outil de mesure de charge traumatique va nous guider déjà sur les priorités à aller cibler, mais aussi sur l'avancée de la déprogrammation, puisque donc on va déprogrammer pour diminuer la charge traumatique. Et l'outil de mesure de charge traumatique va nous donner toujours le curseur. Est-ce qu'il faut continuer à déprogrammer ou est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est déprogrammé? Est-ce qu'on est arrivé à une charge à 0 sur 10 ou pas? Donc ça, c'est le deuxième outil. Le troisième outil, c'est la verbalisation. Quand on a identifié notre mémoire, qu'on l'a mesurée entre 0 et 10, à quelle charge traumatique elle se situe, il s'agit de la verbaliser parce que ça rejoint le quatrième outil, donc je fais un lien direct avec l'autre outil qui sont les chakras. Il est scientifiquement prouvé que la verbalisation couplée à la stimulation verticale de haut en bas, en l'occurrence via les chakras dans la méthode AIT, va diminuer la charge traumatique. Donc c'est super important d'être dans la bonne verbalisation du trauma. Donc on va verbaliser. Et les chakras, qui est le dernier outil. Donc les chakras, c'est ces portes énergétiques qui sont situées tout au long de notre corps et qui vont parfois être des portes d'entrée. Quand il y a un trauma qui rentre, boum, ça me prend à la gorge, au cœur, aux tripes. Mais là, on va s'en servir en porte de sortie. Donc en verbalisant, en stimulant, en ouvrant cette porte que sont les chakras, la charge traumatique diminue. Voilà, donc les 4 outils, donc les mémoires oubliées, la charge traumatique, la verbalisation et les chakras. Alors, à ce jour, il n'y a pas de contre-indication. Bien sûr, il y a toute une phase en amont des séances où on va vérifier l'état de la personne. On va essayer aussi d'identifier si elle a des freins inconscients qui vont bloquer tout le protocole. Et le gros avantage de cette thérapie intégrative avancée, selon moi, c'est que on avance au rythme propre à la personne. Vu que c'est sa propre énergie qui se rééquilibre, il y a des personnes qui vont avancer super vite et c'est ok puisque c'est le rythme que la personne elle-même donne. D'autres personnes, ça va être plus lent et c'est ok. Donc on va vraiment toujours se caler. Du coup, moi, ça me sécurise en tant que thérapeute parce que je vais pouvoir accompagner des personnes comme des hypersensibles, des jeunes enfants ou des personnes qui peuvent être dissociées, ou des traumas très lourds. Donc je me sens vraiment en sécurité et eux aussi se sentent en sécurité parce qu'il y a vraiment le fait que on avance au rythme qui est juste pour eux. Et aussi le fait que on autonomise beaucoup la personne. C'est-à-dire que les rondes AIT, le protocole de déprogrammation, qu'on appelle des rondes, c'est mené par la personne. Donc moi, je suis là pour guider, pour aider à la verbalisation, à l'identification des sources. Mais une fois que la personne a ses phrases à verbaliser, à nettoyer, c'est sa propre énergie qui se nettoie. Donc en fait, on ne peut pas faire de mal grâce à cette méthode-là. C'est vraiment la personne qui est actrice de sa libération. Alors, c'est très difficile d'expliquer ces sujets scientifiquement. Néanmoins, il y a des recherches qui existent, des études. Il y a une équipe de chercheurs, notamment à la Nouvelle-Orléans. Et je suis en lien avec Elizabeth Pace, qui est une chercheuse américaine, donc. Et donc, elle me partage ces sujets de recherche. Comme je te disais, il y a, pour ne citer qu'un résultat, il y a cette stimulation de haut en bas, plus la verbalisation. Là, pour le coup, il y a des données qui montrent que ça diminue la charge traumatique.
Voilà, donc voilà, faut rester humble parce que scientifiquement c'est très difficile de prouver tout ça, mais beaucoup de gens y travaillent. C'est vraiment beaucoup de recherches sont en cours sur le sujet, c'est donc il y a des choses à aller chercher, et donc j'ai hâte que voilà, que des résultats concrets ressortent de tout ça. Alors, moi, je mets une attention très forte et très particulière sur la phase d'écoute, de ressenti pour arriver à verbaliser de la façon la plus juste possible les sources à déprogrammer, les blocages à déprogrammer. Selon moi, c'est vraiment la quintessence de cette méthode, de vraiment trouver la bonne tournure, la bonne verbalisation, qui est le plus juste en lien avec l'inconscient de la personne, mais aussi avec le conscient de la personne. Donc, on avance ensemble pour trouver cette finesse dans la verbalisation. J'ai aussi la spécificité de pratiquer 100% en visio et je pratique une thématique en 4 séances. 4 séances, c'est une moyenne. Parfois, il faut rester humble face à certains sujets qui peuvent être très complexes et multifactoriels. Donc, ça peut être plus parfois, ça peut être moins parfois. Mais en général, 4 séances suffisent. Et il y a pas mal de clients qui peuvent avoir aussi un esprit assez cartésien qui viennent me voir. Tu vois, je pense à un client qui s'appelle Jérôme, qui travaillait vraiment sa posture pour accéder à un poste vraiment de direction dans sa grosse structure. Et donc en travaillant ses croyances sur lui-même, sa légitimité, sa posture, aujourd'hui voilà, il est monté en flèche dans son organisation. Donc on a aussi des personnes très cartésiennes qui peuvent également s'intéresser à ce type d'approche. Alors, il y a les 2 cas de figure. Sur certains sujets, c'est une méthode qui s'autosuffit clairement, en 4 séances ou plus, mais on va pouvoir prendre un sujet, identifier les sources, déprogrammer, et j'ai des super résultats clients sur un énorme panel de sujets possibles, et ça s'autosuffit. Et dans d'autres cas, c'est une méthode qui va s'intégrer dans un parcours de soins. Je prends l'exemple d'un ostéopathe avec qui je travaille souvent sur des suivis clients, où soit de son côté, le client est dans des douleurs de dos, par exemple, récurrentes, parce qu'il y a une charge émotionnelle, il va me les envoyer pour que je puisse travailler la charge émotionnelle, la source émotionnelle, pour favoriser une guérison durable. Et puis moi, inversement, si certains clients vont avoir des douleurs vraiment ancrées dans la matière, dans le corps, ou une maladie, c'est clairement pas l'AIT qui va tout soigner, clairement pas. C'est un super complément pour identifier les sources émotionnelles, par exemple du blocage ou de la maladie. C'est un super complément pour mieux vivre la douleur ou les effets secondaires, pour revenir en alliance avec notre corps, mais ça va pas remplacer un parcours de soins, clairement pas. Et puis je pense aussi à cette cliente Ludivine qui était venue me voir pour un cancer. Donc clairement, c'est pas l'AIT qui va soigner un cancer, on est bien d'accord là-dessus. Mais avec Ludivine, on a pu travailler des dimensions, par exemple, liées à la peur de la maladie, à son rapport au corps avec la mastectomie. Ça a pu être aussi en plus, elle venait de se faire quitter par son compagnon à ce moment-là, donc comment mieux gérer ses émotions et sa vie du quotidien dans ce contexte de maladie. Et donc, bien sûr, Ludivine, elle continuait son parcours de soins par ailleurs, mais de façon plus apaisée, plus sereine avec elle-même. La méthode AIT, ce qui la caractérise déjà, c'est que c'est une méthode qui va traiter toutes les dimensions de notre être. D'accord ? Donc ça peut s'appliquer à des blocages aussi bien physiques que émotionnels, que professionnels, etc. Grâce à cette méthode, on va aussi remonter dans toutes les dimensions de toutes nos mémoires, les mémoires conscientes, les mémoires inconscientes, allant jusqu'au ventre de maman et notre lignée familiale, par exemple. On va aussi avoir l'aide d'outils précieux grâce à cette méthode. Les outils précieux, je te les redonne rapidement. Il y a le protocole des mémoires oubliées pour aller trouver les sources du passé, la mesure de la charge traumatique pour aller identifier les priorités, bien vérifier et valider que le travail se fait correctement, et également la verbalisation, donc bien nommer ce qu'on cherche à apaiser en nous, et les chakras qui sont des portes d'entrée et de sortie énergétiques qui vont nous servir soit pour déprogrammer, soit pour ancrer une information positive. Moi je pratique 100% en visio, en moyenne 4 séances pour une thématique.
Voilà pour les points clés. J'espère vous avoir donné en tout cas envie d'aller plus loin pour découvrir cette méthode qui vraiment, selon moi, vaut vraiment la peine d'être connue. Si vous voulez en savoir plus, vous qui nous écoutez, vous pouvez me suivre sur les réseaux. J'essaie de poster un maximum de tutos, de vidéos, d'ateliers en libre accès pour faire connaître l'AIT. Donc vraiment, vous êtes bienvenus à me suivre. Ça sera vraiment avec grand plaisir que je vous retrouverai sur mes réseaux. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ouvre également un fil Telegram. Ce fil Telegram, il vous permettra de recevoir régulièrement quelques astuces, quelques outils, quelques informations pour vous aider à avoir un quotidien plus libre, plus fluide grâce à la méthode AIT.